Salut à tous, bienvenue sur Société Factuelle, la chaîne qui traite des sens cachés de vos séries. Aujourd'hui au programme, The Handmaid's Tale. Vous l'avez peut-être déjà vu, ou vous en avez entendu parler, mais sinon en gros, c'est quoi? Cette adaptation du roman de Margaret Atwood, réalisée pour la chaîne américaine Hulu, raconte l'histoire d'une dystopie dans un futur proche. La pollution est devenue telle que les femmes ne peuvent plus mettre au monde. Cet aspect est le plus développé et le plus important de la série. Mais l'avez-vous bien compris? L'un des autres thèmes également traités dans la série est l'inégalité des classes liée à la manipulation du pouvoir. Mesdames, vous ne pouvez plus travailler ici. C'est la loi. D'un côté, les hommes possèdent le pouvoir, représenté par les commandants. Les gardiens, quant à eux, assurent la sécurité. De l'autre côté, les femmes s'occupent du foyer familial. Les épouses en sont en charge. Les Martha, quant à elles, s'occupent des tâches ménagères. Enfin, les servantes, tout en bas de la pyramide sociale, sont utilisées comme des esclaves pour la reproduction. Je me fais violer, tous les mois, quand j'ai le plus de chances d'être fertile. Cette hiérarchie des classes n'est pas sans nous rappeler les heures les plus sombres de l'humanité. Malheureusement aujourd'hui, cette pratique subsiste encore dans certaines parties du monde. Dans la série, les commandants possèdent au sens propre du terme des femmes appartenant aux classes inférieures. J'ai rien choisi de tout ça. Ils m'ont attrapée, alors que j'essayais de fuir. Ils ont enlevé ma fille. Et oui, dans la série qui devient un miroir de la réalité, les femmes, mais aussi les homosexuels, subissent de la discrimination. Les homosexuels sont tout simplement exécutés puisqu'ils ne participent pas à la repopulation. Et tout comme 69 des pays de l'ONU, l'homosexualité dans la série est condamnée pour le genre de pratique sexuelle qui va à l'encontre de la religion. Ils peuvent même être pendus en public. Et comme vous l'a dit Walim, les femmes peuvent être servantes. Elles sont donc dédiées à la reproduction de l'élite, mais elles subissent aussi des viols collectifs et ritualisés. Tout comme dans 57 pays de l'ONU, les femmes ne possèdent pas le droit de disposer de leur corps. Mais certaines femmes dans la série sont soit trop vieilles ou alors infertiles. Elles sont donc déportées dans des colonies, ce sont comme des camps de concentration où elles doivent manipuler des objets toxiques. En effet, Emma, ces objets toxiques que les prisonniers manipulent proviennent de la guerre nucléaire qui a provoqué la destruction de l'environnement. Cette thématique de la pollution environnementale soulève des conséquences beaucoup plus lourdes pour les personnes qui y vivent et atteignent leur fécondité. L'être humain semble maintenant être victime de sa propre destruction. Dans la vie réelle, l'aspect environnemental est toujours débattu du point de vue de la sauvegarde de la planète, et l'humain apparaît au second plan, comme une victime d'un lointain futur où la planète serait trop polluée pour qu'on puisse y vivre. Dans cette série, l'être humain et la planète sont impactés ensemble et en même temps. The Handmaid's Tale nous met en garde contre les risques réels de la destruction de l'environnement causée par la folie de l'homme. Et vous, est-ce que vous pensez que cette série peut être une prévention des risques de la condition climatique de la Terre? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous. Salut!